Tazria Metzora, deuxième chapitre de Pirkei Avot. Le rapport entre les trois éléments. A priori, Tazria Metzora sont deux notions contradictoires, opposées plutôt. Tazria, c'est progrès. Donc, amener le monde et la société à vivre, à exister. Dans les termes du verset dans Isaïe, Lo tohu bra nashevet yetzara. Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il soit dévasté, mais pour qu'il soit habité. Et c'est le rôle du juif, essentiellement par l'accomplissement des mitzvot des mitzvot positives, de procréer, d'amener le bien dans le monde, à travers les enfants, à travers les élèves, à travers les valeurs que l'on véhicule. Metzora, c'est juste le contraire. Metzora, c'est Motzi Shamra. C'est celui qui sort une mauvaise renommée sur l'autre, qui essaye de détruire par la parole la renommée de l'autre. Le contraire de Tazria. Et pourtant, les deux parachiotes sont juxtaposés. Ça veut dire que chaque jour de Parashat Tazria Metzora, on doit vivre non pas avec une partie de la Parasha, mais l'ensemble de Tazria Metzora. Ça signifie quoi? Ça signifie effectivement qu'il y a deux manières d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Surmera va'asetov. C'est-à-dire faire le bien, amener le bien, Parashat Tazria, et Motzi Shamra, le mal, la personne le délateur, celui qui médit sur une autre personne, il faut s'en écarter, bien sûr. C'est de cette manière qu'on accomplit la paracha, l'enseignement du nom de la paracha de Metzora, en s'éloignant du mal. Mais normalement, les deux directions se situent dans deux contextes différents, dans des moments différents. Là, la Torah nous dit Tazria Metzora. Il faut combattre le Metzora avec Tazria. C'est-à-dire combattre le mal par la lumière. C'est avec la lumière qu'on chasse le mal. Tazria Metzora. C'est aussi l'enseignement de la première Mishnah de Pirkei Avot. Rabbi Yehuda Nassi nous dit Ezohi derech yeshara sheyavor lo ha'adam. Quel est le chemin que la personne doit choisir? A priori, c'est le chemin de la Torah, bien entendu. Dans le chemin de la Torah même, il y a deux voies, justement, Somera et Asetov. Combattre le mal de manière ardue, corps à corps, pour extirper les réflexes négatifs qu'on a dans notre vie, dans notre manière de parler, dans notre manière de penser, dans notre manière d'agir, ou bien, Kol Shei Tiferet l'océan, Vetiferet lo min ha'adam. Ce qui est beau pour soi et pour autrui. Ce qui est beau, c'est la lumière. C'est cette voie qu'il faut choisir, dit Rabbi. Chasser le Motzi Shamra avec la lumière du Kohen. Parce qu'est-ce qui statuait de la pureté du Metzora, une fois qu'il était passé par toute l'opération du Metzora, justement, c'était le Kohen. Parce que Kohen, c'est Isha Chesed. C'est par la bonté et sa connexion à la lumière d'Akadosh Baruch Hu qu'il guérissait le Metzora. Donc Tazria Metzora, c'est chasser le mal par le bien. On est tellement occupé à faire du bien, à dire des paroles de Torah, à dire des paroles joyeuses, de simra, qu'on n'a pas le temps de s'occuper des petites affaires sordides de la vie qui font qu'on colporte ou qu'on médise. On raconte qu'une fois, une personnalité en Israël, personnalité du monde religieux, avait attaqué le rabbi dans un point particulier, à travers les journaux,
euh, à tel point qu'il en a eu honte. Ce Rav, c'était un Rosh Yeshiva. Et, et il est venu à New York pour demander Mechila, pour demander pardon au Rabbi. Il a demandé au Rabbi que le Rabbi n'ait pas de kpeda, qu'il n'ait pas de ressentiment contre lui. Le Rabbi lui a répondu la chose suivante. Il lui a dit, crois-moi que derrière ce bureau, il y a tellement de travail que je n'ai pas le temps de réfléchir à un domaine qui m'amènerait à avoir des ressentiments sur un autre juif. Donc tu n'as aucune crainte à avoir. Voilà, chers amis, comment est-ce qu'on doit mener notre vie. Tellement pris par le positif, par le asetov, par le tazria, par engendrer, par produire du bien, qu'on n'a pas le temps de s'occuper du mal. Que le mal ne s'intéresse même plus à nous, parce que l'agenda est plein.